Bon, aujourd'hui, on se penche sur un dossier qui fait pas mal de bruit dans la presse anglaise, Ah oui, lequel? celui d'Illiman Ndiaye. Il y a un chiffre qui circule, 70 millions d'euros, c'est énorme. 70 millions? Waouh, oui, ça fait plus de 60 millions de livres sterling, c'est ça? C'est une somme considérable pour l'attaquant sénégalais d'Everton. Exactement. Et apparemment, c'est pas juste une rumeur en l'air, hein. Plusieurs gros clubs européens seraient sur le coup. Oui, l'info vient de Team Talk, non? Un média anglais souvent assez branché sur les transferts. Et CNepost a relayé ça aussi. C'est ça. Et ils insistent sur son rôle, 25 ans, international sénégalais, et surtout joueur clé, le meilleur buteur d'Everton cette saison. Tout à fait. C'est un joueur qui est devenu, disons, indispensable pour eux. Alors justement, notre objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre tout ça. Pourquoi cet intérêt soudain est si fort? Qu'est-ce qui se cache derrière ce chiffre fou de 70 millions pour Everton, pour les clubs intéressés? Quels sont les enjeux en fait? C'est une excellente question. On va essayer de décortiquer un peu la situation. C'est un cas d'écoche, tu vois, sur la valeur d'un joueur performant dans un championnat majeur comme la Première Ligue. Et sur la stratégie d'un club comme Everton. Alors commençons par son importance pour les Toffees. Ils sont 12e là, en milieu de tableau. Oui, et avoir un meilleur buteur comme lui dans l'équipe de David Moyes, c'est vital. Vital, carrément. Ouais. Dans un championnat aussi compétitif. Ah oui, absolument. Un gars qui te débloque des matchs régulièrement pour une équipe comme Everton qui cherche la stabilité, c'est une assurance vie, quoi. D'accord. Mais qu'est-ce qui le rend si spécial au-delà des buts? Les sources parlent de sa polyvalence. Exactement. C'est ça le point clé, je pense. Il n'est pas juste un numéro 9 qui attend le ballon dans la surface. On dit qu'il peut jouer en soutien, comme un numéro 10, Mhm. ou même sur les ailes. C'est le genre de joueur que tous les coachs recherchent aujourd'hui. Le fameux couteau suisse offensif. C'est un peu ça, oui. Cette flexibilité, tactiquement, c'est de l'or. Ça permet à Moyes de varier ses systèmes, de s'adapter, sans forcément tout changer. Je vois. Et donc, le perdre, surtout en janvier. Ce serait un coup dur. Plus qu'un simple départ. Pour Everton, ce serait un vrai casse-tête. Comment tu remplaces ça en plein hiver? Tu perds tes buts, ta créativité. Et ton imprévisibilité, j'imagine? Précisément. Difficile de trouver un équivalent sur le marché en janvier, et souvent, ça coûte très cher. On comprend mieux pourquoi ils veulent le garder. Mais bon, ses qualités, ça attire forcément. Et la liste des clubs mentionnés par Team Talk? Oui, elle est assez impressionnante, hein. Carrément. En Angleterre, Newcastle, Tottenham, en Italie, l'AC Milan, la Juventus, et même l'Atlético Madrid en Espagne. Que du lourd. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est probablement pas une liste au hasard. Chaque club a sans doute ses raisons. Tu penses à quoi, par exemple, pour Newcastle et Tottenham? Pour les clubs anglais, c'est assez logique. Newcastle, avec ses nouvelles ambitions financières, il cherche des joueurs qui ont déjà fait leurs preuves en Première Ligue. Ça limite les risques. Ndiaye coche cette case. Exactement. Et Tottenham, avec le style de jeu souvent basé sur la mobilité offensive, la permutation, un joueur polyvalent comme Ndiaye, ça colle parfaitement. Sa connaissance du championnat, c'est un plus énorme pour eux. D'accord. Et pour les Italiens et l'Athletic, c'est quand même des styles de jeu assez différents, non? L'adaptation, c'est pas un souci? C'est une bonne question. Mais là encore, c'est sa polyvalence qui peut jouer. En Italie, Milan ou la Juve, ils aiment les joueurs techniques, capables de faire la différence dans des petits espaces. Face aux défenses très regroupées de Série A. Voilà, sa capacité à jouer en 10, à faire le lien, ça peut plaire. Et pour l'Athletic, on connaît Simeone. L'intensité, le travail défensif, Le Cholismo. c'est ça. Si Ndiaye montre cette capacité à bosser pour l'équipe, en plus de ses qualités de vent, il pourrait tout à fait correspondre. Il n'est pas juste un artiste, il a l'air généreux dans l'effort. Intéressant. Le fait qu'il plaise à des clubs si différents, ça en dit long sur son profil complet, en fait. Tout à fait. Ça montre qu'il est perçu comme un joueur très adapté. Mais revenons à Everton. Eux, ils ont l'air déterminés à le garder. La presse rapporte une position très ferme de Moyes. On ne vend pas nos meilleurs joueurs. Oui, c'est le message envoyé. Et c'est là qu'on revient aux chiffres. Ces fameux 70 millions d'euros, ou plus de 60 millions de livres, ce serait le minimum juste pour commencer à parler. C'est énorme. Mais du point de vue d'Everton, ça s'explique. Il y a plusieurs facteurs objectifs. Lesquels? D'abord, et c'est crucial, son contrat. Il est signé jusqu'en juin 2028. Ah oui, ça change tout. Ça met Everton en position de force totale. Aucune pression pour vendre, ni cet hiver, ni même l'été prochain. Ensuite, il y a son âge, 25 ans. L'âge idéal. En pleine possession de ses moyens, de l'expérience, mais encore de belles années devant lui. Donc une grosse valeur de revente potentielle aussi pour un acheteur. Sans oublier ses performances, bien sûr. Meilleur buteur d'une équipe de Première Ligue. Absolument. Ça compte.
Ses stats, son influence sur le jeu, c'est concret. Et puis il y a le marché. C'est-à-dire? Les attaquants polyvalents et efficaces, c'est rare. Et donc, c'est cher. Quand tu as 4 ou 5 gros clubs qui sont intéressés, La loi de l'offre et de la demande. exactement. Le prix monte mécaniquement. Everton le sait très bien. Alors, la vraie question, c'est est-ce que ces 70 millions, c'est un non dégusé, une barrière pour décourager tout le monde? Ou alors c'est un prix de départ très très élevé pour ne parler qu'avec les plus motivés et les plus riches. Voilà, c'est sans doute un peu des deux. Une stratégie pour écrémer les prétendants. Une sorte de qui m'aime me suive, avec un très gros chèque. Parce que même pour Newcastle, Tottenham ou les Italiens et l'Atlético, ça reste un investissement colossal. C'est clair, ça demande réflexion. Surtout que le timing joue aussi. L'intérêt, il est pour quand? Cet hiver ou l'été prochain? Les sources parlent des deux fenêtres, janvier et l'été. Oui, et ça c'est important. Le mercato d'hiver, c'est pas du tout pareil que celui d'été. C'est plus compliqué. Beaucoup plus. C'est plus court, plus agité, et les clubs détestent perdre un joueur majeur en pleine saison. Faut le remplacer. Voilà. Trouver un remplaçant de qualité en janvier, c'est la galère, et ça coûte une fortune. Donc, les prix en hiver sont souvent gonflés. Donc, si un club tente le coup pour Ndiaye dès janvier, Il risque de devoir payer encore plus que les 70 millions annoncés. Ou alors Everton dira juste non, impossible de le lâcher maintenant. sauf offre irréfutable, comme on dit. C'est ça. Une offre qui dépasserait peut-être même ce seuil déjà très élevé. Logiquement, le dossier a plus de chances d'avancer l'été prochain. L'été, il y a plus de temps pour tout le monde. Négocier, trouver un remplaçant, préparer la saison suivante. Tout à fait. Mais bon, le foot est la logique. Parfois ça fait deux. Si un club a un besoin urgent et les moyens, Une offensive en janvier n'est pas totalement exclue. non, même si ça paraît difficile et très coûteux. Bon, si on résume un peu tout ça. On a Iliman Ndiaye, 25 ans, attaquant sénégalais, très important pour Everton, polyvalent, performant, C'est ça. et du coup très convoité. Par des poids lourds en Angleterre, Italie, Espagne. Mais Everton tient bon, contrat long, et met la barre à 70 millions d'euros minimum. Surtout pour un départ en hiver qui semble très improbable, sauf offre démentielle. C'est une bonne synthèse de la situation, oui. Un joueur qui monte, un club vendeur en position de force, des acheteurs prestigieux, mais qui doivent réfléchir à l'investissement. Ça illustre bien la flambée des prix pour les attaquants confirmés, même sans être encore des superstars mondiales. Et ça nous amène à une dernière question pour ouvrir un peu la réflexion. Face à cette fermeté d'Everton et ce prix très élevé, qu'est-ce qu'ils vont faire les clubs intéressés? Bonne question. Est-ce qu'ils vont juste attendre l'été, tenter un coup de poker avec une offre plus basse, ou carrément chercher ailleurs? C'est le dilemme pour les directeurs sportifs, oui. Est-ce que Everton bluffe sur le prix ou est-ce vraiment le tarif? Peut-être qu'ils vont se dire trop cher et activer d'autres pistes. Et au-delà de Ndiaye, cette valorisation 70 millions pour un joueur d'Everton, aussi bon soit-il. Qu'est-ce que ça dit du marché actuel? Est-ce que c'est devenu la norme pour un attaquant de 25 ans, performant en première ligue, mais sans grosse expérience européenne par exemple? Ça montre la puissance financière de la Première Ligue, peut-être? Sans doute. L'inflation est réelle, surtout pour ce type de profil offensif et polyvalent. Ça donne matière à réfléchir sur l'état du marché des transferts aujourd'hui.